Le Grand Prix de Singapour n'a pas offert l'excitation à haute intensité que l'on a vu lors d'autres courses récentes, mais ce circuit n'est pas vraiment réputé pour ses opportunités de dépassement roue contre roue. La vraie surprise est venue lorsque nous avons franchi le drapeau à damier sans voiture de sécurité pour la première fois de l'histoire du circuit, une situation sur laquelle certaines équipes comptaient manifestement dans leur stratégie. Les pilotes de ces équipes se sont retrouvés piégés, de plus en plus frustrés au fur et à mesure de la course, ce qui a conduit à des échanges très tendus à la radio. Ces frustrations ne sont pas cependant limitées à cette course, car Ferrari et Mercedes ont connu des saisons en montagne russe, avec des hauts et des bas extrêmes, Singapour se situant quelque part entre les deux, en faisant probablement l'une des courses les plus frustrantes jusqu'à présent. Les deux équipes regrettent un peu ce qui s'est passé, mais les pilotes sont-ils à bout à cause des conditions difficiles de Singapour? Ou bien les tribulations de toutes les saisons vécues par Ferrari et Mercedes commencent-elles à se peser sur leurs pilotes? Voulez-vous savoir pourquoi Mercedes est dans la tourmente? Hamilton en particulier est furieux, mais l'équipe aurait-elle pu faire quelque chose de différent? Et restez bien là, car c'est aussi chaud chez Ferrari en ce moment, car avec la Scuderia ramenée sur terre après quelques bonnes courses, on peut s'attendre à tout. Alors mettons un peu de contexte en récapitulant les événements du Grand Prix de Singapour. Norris a réussi à briser son habitude de gâcher les pole positions en démarrant mal, le pilote britannique restant en tête dès le premier virage et ne regardant jamais en arrière. Nous n'avions pas vu une telle domination en dehors des Red Bull depuis un certain temps, bien que Norris ait eu quelques frayeurs en cours, mais ça aurait pu être et envoyer sa McLaren dans le mur à plusieurs reprises. Malgré ces frayeurs, Norris a navigué vers une première place qui n'a été atténuée que par Daniel Ricciardo, jouant l'agneau sacrificiel pour enlever le meilleur tour à l'inarrêtable Norris. Verstappen a réalisé une course très propre, surtout compte tenu du fait que Singapour a toujours été une course difficile pour l'équipe de Milton Keyes, bien que cela ait été rendu plus simple par des facteurs que nous n'aborderons pas et surtout un peu plus tard. Piastri a ramené sa voiture à la 3ème place après un premier relais incroyablement long avec Russell, Leclerc, Hamilton et Sainz tenant derrière. Hülkenberg et Alonso étant encore une fois dans les points ont offert une course impressionnante, mais le pilote qui nous a vraiment impressionné une fois de plus est Franco Colapinto, qui a été malchanceux de ne pas se retrouver à la place de Sergio Pérez en P10, alors que Lando Norris a ruiné le rythme de l'Argentin avec un dépassement bâclé sous drapeau bleu. Si Audi n'était pas aussi timoré, on s'attendrait à ce qu'il décroche une place sur la grille pour l'année prochaine, mais malheureusement, cela ne semble pas envisageable. Pour l'instant, il est définitivement un pilote à surveiller pour l'avenir, et nous avons hâte de le voir dans les courses restantes, en particulier sur des circuits comme celui du Brésil. Les pilotes Mercedes ont terminé à seulement 2 places d'écart, mais c'était vraiment 2 courses complètement différentes. Le pari mentionné plus haut sur une voiture de sécurité a semblé annihiler le potentiel des pilotes dès le début, et les frustrations ont commencé très tôt, surtout pour George Russell. Russell a débuté en P4, juste derrière Hamilton, qui a commencé avec un train de pneus tendres usagé. Dès le premier tour, George, qui est censé prendre la relève en tant que numéro 1 chez Mercedes l'année prochaine, a été retenu par son coéquipier, obligé de ménager ses pneus tendres pour les faire durer. Une stratégie de moins en moins bénéfique au fil de la course. Les espoirs de Mercedes étaient clairs, survivre au premier tour et espérer une voiture de sécurité précoce. Et pour être juste, on ne peut pas vraiment les blâmer, car Singapour a toujours eu une voiture de sécurité autour de la mi-course, surtout avec les 2 voitures devant eux qui ont été hors de portée pendant la majeure partie de la saison. George Russell semblait toutefois croire qu'au moins l'une des voitures à l'avant, à savoir Max Verstappen, était rattrapable, exprimant tôt ses frustrations à la radio en disant « Lewis doit accélérer, les 2 devant s'échappent ». Et c'est ce qui s'est passé. Hamilton s'est retrouvé à 5 secondes de la tête dès le début du 5e tour, avec George étant retenu au point de perdre l'avantage qu'il aurait pu avoir avec ses pneus plus frais lorsqu'Hamilton a été appelé au stand. Finir en P4 après être parti en P4 peut sembler acceptable, mais pour George, le début de course aurait pu lui offrir beaucoup plus que ce qu'il a obtenu et il aurait pu voir ce Grand Prix de Singapour comme un podium manqué. Cependant, George n'était pas le seul pilote Mercedes à être frustré par la stratégie de Lewis, car le septuple champion du monde était furieux des décisions stratégiques incompréhensibles de Mercedes qui l'ont laissé finir derrière son coéquipier malgré une qualification impressionnante la veille qui aurait dû le mettre sur une stratégie préférentielle. Le passage au stand de Hamilton au 17e tour pour chausser les pneus durs a été difficile à accepter pour le pilote britannique, qui non seulement a dû ménager ses pneus moins efficaces alors que certains des pilotes partis en médium faisaient déjà leur arrêt, mais qui en plus a souffert après son arrêt, sentant que l'écart des performances de pneus lui avait coûté plus cher plus tard dans la course, qui du coup a permis à Leclerc, parti P9, de terminer P5, 6 places devant Hamilton, qui avait pourtant commencé en pneus tendres. Hamilton a exprimé son mécontentement quant à sa stratégie à la radio, disant « Vous me tuez avec ce décalage les gars, quelque chose ne va vraiment pas avec les voitures. Les pneus sont en train de lâcher. » Après la course, Lewis aurait probablement critiqué les décisions stratégiques de l'équipe. George aussi d'ailleurs, car les 2 pilotes ont été pénalisés. Après la course, Lewis aurait probablement critiqué les décisions stratégiques de l'équipe, tout comme George, car les 2 pilotes ont été désavantagés. Toutefois, Lewis n'aurait jamais dû être mis sur des pneus tendres dès le début de sa stratégie, qui était plutôt médiocre et qui lui a coûté plus que de positions que George. Les 2 pilotes auraient probablement exprimé
exprimé leur mécontentement, le mot-clé étant aurait, car aucun d'eux n'a fait une apparition dans la zone des médias après la course. Cela a soulevé des soupçons, car ni Lewis ni George n'ont manqué leur obligation médiatique à Singapour auparavant, même après des courses plutôt éprouvantes. Ne vous méprenez pas, Singapour est une course incroyablement difficile. C'est la plus exigeante du calendrier et quiconque a mis les pieds dans ce climat humide peut comprendre la difficulté. Cependant, ni George ni Lewis n'ont jamais raté leur obligation médiatique après une course ici, même dans des conditions tout aussi difficiles ou plus ou moins stressantes. Par exemple, George est apparu après son crash spectaculaire lors du dernier tour en 2023, et Lewis a toujours fait face à la presse après chaque course serrée contre Vettel ou Verstappen, sans manquer à son devoir médiatique lors des 14 dernières éditions du Grand Prix de Singapour. Le fait que les deux pilotes aient été trop épuisés pour parler aux médias, juste au moment où Mercedes les a déçus avec une stratégie terrible, a laissé place à des spéculations. L'équipe a déclaré: malheureusement, ni George ni Lewis ne se rendront à la zone des médias ce soir, car ils récupèrent des efforts de la course. Certains fans n'ont pas pu s'empêcher de trouver cette explication douteuse, surtout en considérant que les deux pilotes ont été laissés de côté par des décisions stratégiques désastreuses, et que George a même été freiné par Lewis en début de course. Mercedes semblait avoir parié sur l'apparition d'une voiture de sécurité, un risque que l'on aurait attendu et pourrait attendre d'une équipe en difficulté, mais pas de l'écurie qui part en P3 et en P4. Ce genre de stratégie hasardeuse n'était pas à la hauteur de l'ambition d'une équipe de pointe. Mais au-delà de l'absence médiatique, la frustration était palpable, et il semble évident que ni George ni Lewis n'auraient eu grand chose de positif après le départ de la course. Du côté de Ferrari, l'humeur n'était guère meilleure. Après des victoires impressionnantes à Bakou et Monza, et un triomphe à Singapour l'année dernière, Ferrari s'attendait à un bon week-end. Cependant, les choses ont rapidement tourné au cauchemar dès samedi, avec une Ferrari dans le mur et l'autre voyant son tour de la deuxième ligne annulé. Les deux pilotes se sont retrouvés à devoir lutter dès le début d'une course difficile. Carlos Sainz a plongé au classement dès le premier tour, et bien que les deux voitures aient réussi à remonter jusqu'à P5 et P7, Charles Leclerc était visiblement frustré tout au long de la course. Leclerc, bien que saluant la bonne exécution de la stratégie en course, a exprimé un sentiment de déception après coup. Ferrari est rapidement redescendu de la position de force qu'elle semblait avoir retrouvée après quelques bons résultats, et on se retrouve avec ça. Pour lui, il n'y avait tout simplement rien de plus à faire, et la Scuderia n'était ce week-end que la troisième meilleure équipe du tas plateau. Bien que Ferrari soit toujours en lice pour finir deuxième au championnat des constructeurs, cela serait plus au début et dû aux faiblesses de Sergio Pérez chez Red Bull qu'aux performances pures de la Ferrari. En somme, cette course à Singapour a été frustrante pour Ferrari et Mercedes, deux équipes qui, malgré des saisons en dents de scie, ont vu leurs attentes échouer ce week-end. Pour Mercedes, les mauvaises décisions stratégiques ont coûté des positions précieuses à leurs pilotes, tandis que Ferrari, victime d'une mauvaise qualification, n'a pu que limiter les dégâts. Mais au-delà des événements de cette course, c'est peut-être le point accumulé de toute la saison qui commence à peser lourdement sur les pilotes et les équipes, mettant leur patience et leur endurance à rude épreuve.